des informations avec vous, David. Voilà, effectivement, Nicolas, je peux parler à l'entraîneur de Caen, Ekil Loumé. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit dans les vestiaires. Elle a dit tout simplement avec un sourire, il faut être patient, il faut jouer notre jeu. Il était heureux du jeu qu'avait à faire son équipe en deuxième tiers. Il a fini en disant qu'un but et tout va changer, la physionomie du jeu va changer. Tandis que dans les vestiaires de l'équipe de Reims, ils disent qu'ils doivent jouer mieux en un contre un. Il faut jouer smart. Et aussi j'ai eu la confirmation du docteur de l'équipe, Dino Grossi ne jouera plus dans ce match et d'ailleurs dans cette saison encore. Merci David, rapidement les statistiques de cette deuxième période. Pas de but, 10 tirs cadrés pour Caen, 6 engagements gagnés pour Reims contre 4, 100% toujours pour les hommes du match, les gardiens, et 6 minutes de pénalité. C'est pratiquement de l'égalité partout. Le coup d'envoi de la troisième période de cette finale retour du championnat de France entre Reims et Caen. Si Caen ne marque pas de but dans cette période, ce sont les joueurs de Reims qui seront les champions de France 2000 de hockey sur glace. C'est parti pour cette troisième période. Les Canets qui sont à 5 contre 5. 5 contre 4, pardon, parce qu'il y a une pénalité pour les joueurs de Reims dans ce début de troisième période. Le dégagement de Claude Savoie. Pananen. Rausio. L'entrée de zone pour les Canesses, pas de hors-jeu, une bonne position de lancer. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Et bien voilà le premier but du match. Marqué par les Canesses, ça va faire sauter le match. Ça relance complètement le suspense dans cette finale avec l'ouverture du score pour Caen après 53 secondes de jeu dans cette finale. Un avantage numérique, Nicolas. Jason Mélang sur un tir. Regardez ce lancer qui trompe pour la première fois Mika Pietila qui encaisse son premier but dans cette rencontre. Jason Mélang sur un tir frappé qui bat Mika Pietila. Et il n'y a plus qu'un seul but maintenant qui départage les deux équipes. Et Nicolas, durant ce dernier but, l'entraîneur Ekil Loumé, normalement impassable sur le banc, stoïque jusqu'à maintenant, il avait son poing en l'air et comme il l'avait dit au tiers, un but change entièrement la physionomie de ce match. Effectivement, tout est relancé dans cette finale, même si pour le moment, il y a toujours un but d'avance pour les Rémois. Dans les deux parties, finale aller, finale retour, Reims qui s'était imposé 3-1 lors du premier match. Et Jason Mélang qui du même coup marque son 13e point dans ses playoffs, c'est son 6e but. Il avait déjà offert au Canet 7 assistances. Et la première ligne canaise a fait part d'elle. Yari Grosson, déjà qui est un entraîneur assez stressé, va être un petit peu plus inquiet parce que ce but il est vraiment intervenu dès la première minute de jeu. C'est souvent les pires moments dans le hockey, le début de tiers et la fin de tiers. Ouais, c'est le meilleur des scénarios pour le seul match présenté à la télé ce soir. Et cette année, on n'a pas eu la chance de voir du beau hockey, alors ce soir on en a. On ne se plaindra pas, c'est génial. 1-0 et tout est relancé. Et il fallait être patient dans cette finale pour voir le premier but. Oui, tout à fait. Puis, bon, si on avait eu droit à un but des Rémois, on aurait pu croire que cette finale s'est jouée au premier match. Mais là, c'est vraiment devant la télé qu'elle va jouer. Laxola, il est passé. Anthony Mortas avec David Ribanali, mais en jeu sur la ligne bleue. Alors on va voir comment vont réagir les joueurs de Reims qui ont toujours, je vous le disais,
l'avantage d'un but sur les 2 matchs. Mais après avoir encaissé ce but, ça va forcément changer pas mal de choses dans la stratégie de Jari Grosstrand. Ouais, disons qu'on va vraiment voir la maîtrise émotive de certains individus dans l'équipe, en tout cas au niveau des joueurs, et du côté des Canets aussi, qui jouent un jeu très patient. On va voir si effectivement ils ne se lancent pas à l'attaque pour rien, ou s'ils ne perdent pas le plan de match établi par leur entraîneur. Jari Grosstrand, rappelons-le, qui était entraîneur-joueur l'an passé à Reims, qui avait été en finale, tout comme le reste de l'équipe. Attention à ce nouveau lancer de Pananen, repoussé par la botte droite de Pietila. Nouvelle tentative, c'est repoussé par Laxola avec Ruokonen qui donne un petit peu de champ à Lionel Orsolini qui tente de déborder avec Ruokonen. Il est passé, c'est Arnaud Briand. Balai pour Virinius avec Yuka Olila. Bonne fermeture de zone des Rémois qui oblige les Canets à repartir de leur base avec Latinen. L'accélération de Rodolphe Garnier. Il était passé, Rodolphe Garnier, la passe pour personne finalement. Ce Palais qui vient mourir dans la crosse de Daniel Paradis qui peut jouer le coup avec David Ribanelli. Jean-Christophe Philippin. Ruokonen avec Laxola. Laxola directement sur Paradis. Philippin. Pas de dégagement interdit. Le Palais est jouable pour Anthony Bortas et pour les joueurs de Reims. Ouais, la passe superbe pour Loïc Sadoun qui va y aller et qui se heurte à Juha Virinius. Encore une occasion de contre manquée par les joueurs de Reims. Anthony Bortas. Olila, l'entrée de zone est parfaite pour les Canets avec une intervention de David Ribanelli qui peut jouer le contre. Il accélère David Ribanelli sur le côté gauche. Il est un petit peu tout seul dans la zone de défense de Caen. Il a toujours le Palais en sa possession. Bel effort de David Ribanelli. Et Palais pour les Rémois avec Loïc Sadoun. Ribanelli va chercher du soutien avec Arnaud Briand. Contré Arnaud Briand. Ribanelli, Briand. Chercher Lionel Orsolini. 5 minutes de jouer dans cette troisième période et il n'y a plus qu'un but d'écart sur les 2 matchs entre Reims et Caen. Attention à Pietila qui repousse ce Palais. Jimmy Provencher. Segla qui dégage. Michal Segla, le Slovaque qui avait été blessé en cours de saison et qui est rentré au pays, en Slovaquie, pour se faire soigner parce que son père, Michal Segla, il est le kiné de l'équipe nationale de football de Slovaquie. Et finalement, il est revenu rejoindre l'effectif de Reims. Palais dans la zone rémoise avec Ruokonen, bien contré au milieu de la glace. Latinen, Laxola, Daniel Paradis, Jonathan Zwickel qui cherche la déviation et bonne intervention en défense des Canets. Ah, il n'y avait pas hors-jeu là. Il y a une erreur d'arbitrage, ça peut arriver. Il n'y avait pas hors-jeu là-dessus. Ça, c'est net. Et voilà, Michal Segla. Soigné donc par son père, kiné de l'équipe nationale de football slovaque. Il avait eu une blessure au genou, Michal Segla, pardon. Alors qu'on voit se lancer. Ouais. C'était Loïc Sadoun. Loïc Sadoun, effectivement. Garnier.
Daniel Paradis qui récupère le palais pour les Rémois. Intervention en défense. 3 contre 2. Avec McKinnon contré. Konen qui reprend ce palais directement dans la mitaine de Mika Pietila. Et là, la tension est montée dans le match. De chaque côté, là, on est vraiment à l'affût d'une chance de marquer. Voilà Charles Marcel, le président de cette équipe de Reims, finaliste l'an passé, est toujours à la recherche du premier titre, tout comme Caen. Et Caen d'ailleurs qui réalise sa meilleure saison depuis que les Canets sont dans l'élite française. Le club de Caen qui avait eu d'énormes problèmes financiers il y a 8 ans, qui avait déposé le bilan. Et finalement, 8 ans après, eh bien, se retrouver en finale de championnat de France, c'est plutôt pas mal pour cette équipe de Caen. Preuve que l'on peut rebondir après quelques malheurs financiers. Brice Chauvel avec son frère Luc Chauvel. C'était un petit peu trop longue. Et récupération pour Anthony Mortas dans la zone neutre. Pénalité appelée par monsieur Coleoni sur une faute contre Anthony Mortas. Ouais, Brice Chauvel qui se ferait prendre pour 2 minutes et Anthony qui est au sol. On sait qu'il y a des douleurs de dos. J'espère que ces maux de dos ne sont pas la cause actuelle. Et 2 minutes pour Brice Chauvel, l'un des tout jeunes espoirs du hockey français. Il a seulement 21 ans, Brice Chauvel. On revoit la faute sur Anthony Mortas. Ouais, c'est une bien mauvaise chute. Et là, ça peut être un moment important aussi pour les Rémois. C'est la chance de reprendre l'avantage dans la série et d'égaliser dans le match. Encore un deuxième but pour Caen et on se dirigera vers la prolongation parce qu'il y aura égalité du point de vue du goal average sur l'ensemble des deux matchs. Comme Reims avait remporté le match aller par 2 buts d'écart. Et là il faudra disputer la prolongation, mais il reste encore énormément de temps dans cette troisième période. Ouais, les Canets doivent marquer un autre but. Reims en supériorité numérique pour encore un peu plus d'1 minute 30. À 5 contre 4. Daniel Laflamme. De l'autre côté pour Daniel Paradis. Jonathan Zwickel. Bananen. Et la lutte pour récupérer ce palais. Et ce sont les Canets qui peuvent se dégager et qui gagnent de précieuses secondes. Anthony Mortas. Pressing de Rodolphe Garnier avec Arnaud Briand. Arnaud Briand qui se retourne, il déborde. Vincent Bachet. Bien joué de Vincent Bachet. Oh, bonne mise en échec de Mortas. Avec un palais jouable maintenant pour l'Axola, le lancer. Oh, la déviation. Superbe pour Yoann Virenius parce qu'il arrivait à 150 à l'heure. Ce tir, Arnaud Briand. Oh, qui cherchait le petit coin fermé, Arnaud Briand. Et coup de sifflet. Oh. Alors qu'il y a un brassage après cette action et que ça se calme aussitôt, heureusement. Ah, il a été malin sur ce coup-là, Arnaud Briand, parce que tout le monde s'attendait à une passe du capitaine de Reims et finalement il a choisi d'opter vers l'angle le plus difficile, le plus fermé pour essayer de surprendre Virenius. Ouais, il est très créatif et tout en finesse, Arnaud Briand. Il perçoit très bien le jeu, il prend généralement la bonne décision. Arnaud Briand qui a commencé son hockey à Saint-Pierre-et-Miquelon. On revoit ici Arnaud Briand avec le palais. Et là, déviation sur le patin. Il a tenté une passe et là, il y avait un rebond. 33 secondes, 32 secondes à la pénalité. Konen avec l'Axola. Anthony Mortas. Entrée de zone un petit peu hésitante pour les Rémois qui récupèrent quand même le palais avec Anthony Mortas. Vincent Bachet. « 5 secondes.
Et on va jouer maintenant à 5 contre 5 après le retour de Brice Chauvel qui a purgé ses 2 minutes de prison. Oh, bien joué ça. Et c'était pour le contre pour les Rémois avec Daniel Paradis. Oh. Mauvaise passe. Kyle Raucio. S'il avait pu lancer Jason Mélang, qui est très rapide, ça aurait pu être dangereux. Gros plan sur Daniel Paradis. L'un des meilleurs compteurs dans ces playoffs pour l'équipe de Reims. C'est simplement le 2e meilleur marqueur de cette équipe derrière Arnaud Briand avec 12 points, 4 buts et 8 assistances. Voilà, il a connu d'excellentes playoffs. On revoit ici l'excellent tir et l'arrêt de Verenius. Alors que Mortance venait cacher et voiler le gardien de but. Mise au jeu dans la zone cannaise avec l'intervention de Verenius qui dégage. 10 minutes de jouer dans cette 3e période. Il en reste encore 10. Et toujours ce but d'avance pour les Canets, marqué d'entrée de jeu dans cette 3e période. Et les Canets, on les retrouve à l'attaque avec les 2 frères Chauvel. Le tir derrière la cage, le rebond est pour Reims avec l'accélération de Daniel Paradis qui arrive en bout de course. Attention sur ce rebond, la maîtrise de la défense cannaise. Oh, Brice Chauvel, bien joué. Il nous a fait pratiquement un 180, Brice Chauvel. 2 contre 1. Le palais pour Loïc Sadoun avec Anthony Mortas. Le match qui s'emballe. Pananen, contré dans la zone neutre. Vincent Bachet. Loïc Sadoun. Oh, Anthony, bien joué. Palais contre la balustrade. Il ressort pour Ruekonen. Ruekonen à nouveau. Il a du champ. Alors il y va. Ruekonen qui va prendre le tir au-dessus des cages de Verenius. Mais attention au rebond. C'est Vincent Bachet qui était le premier face à Loïc Sadoun. Claude Savoie. Les Rémois sont plus pressants que les Canets à l'heure actuelle. Les Canets ont peu de chances de marquer. Les Rémois jouent vraiment en défensive sur la ligne rouge centrale. Et bonne intervention de Juha Verenius sur ce rebond qui pouvait être dangereux parce qu'il revenait tout simplement dans l'axe des buts du gardien finlandais de Caen. Si les gens ont observé, on a bien vu le dispositif 1-3-1 du côté de Reims en zone centrale. On va le revoir là. Les gens vont bien l'observer avec un plan large. On voit un presseur et une ligne de 3 joueurs en protection. Et encore cette défense de zone qui fonctionne pour Reims, même si là il y a un dégagement interdit. On va revenir dans la zone des Flammes Bleues. Les Musvori, nouveau finlandais cette saison dans l'équipe de Caen. 1m90 et 95 kg pour ce joueur formé au célèbre club de TPS Turku. Regardez ce slogan posé par les supporters de Reims qui attendent encore la fin de ce match pour se prononcer parce que tout est indécis dans cette finale. Un but et tout est relancé avec encore un arrêt de Verenius. Ça va passer très loin là. C'était tout près. Oh, Verenius, il sauve Caen parce que Daniel Paradis était absolument tout seul face au gardien de Caen. Et il s'est bien couché, Juha Verenius. Qui récupère le palais et qui aurait pu le mettre dangereusement dans le but pour en fait clouer le cercueil. C'est bien, ça fait durer le suspense. La mise au jeu dans la zone de défense cannaise. Moins de 8 minutes à jouer. Et là souvent on se dit, Stéphane, que la prochaine pénalité, elle peut être déterminante dans cette fin de rencontre. Effectivement. Ou on va peut-être voir, Nicolas, un phénomène assez curieux, là, comme on a un match aller-retour, c'est que Caen mène 1-0, mais va peut-être retirer le gardien de but à un moment donné, parce qu'ils doivent non seulement gagner le match, mais par 2 buts. Oh, Claude Savoie! Claude Savoie pour le tir! Ça passe au-dessus des cages de Juha Verenius. Attention aux erreurs défensives.
exploité par les joueurs de Reims. Alors ici, Claude Savoie qui prend un excellent tir frappé Oh, et ça sur vient- la barre. Et ouais, le ralenti le montre alors que peut-être personne n'a vu ce palais mourir sur la barre. On va revoir ici revoir. encore le tir. Et voilà. Sur la tige. La transversale pour Claude Savoie. Chaud d'alerte pour les Canets. Palais gagné par Caen avec Kai Rausio. Directement sur Pietila. Richevel. Le dégagement de Reims et coup de sifflet. Alors pour en revenir à ce qu'on disait avant, effectivement, même si les Canets mènent 1-0 dans le score, ils n'auront pas le choix que d'enlever le gardien de but pour marquer un deuxième but et peut-être encaisser un 1-1, un match nul, mais en fait, au total des deux matchs, il ne faut pas oublier. Et on revoit ici le mauvais contrôle de Pietila, donc il ne faut pas oublier en fait que c'est au total des deux matchs. Donc en faisant le total, c'est 3-2 à l'heure actuelle pour Reims. Et bien malin qui pourra vraiment donner le vainqueur de cette finale pour le moment, aussi bien les supporters que les entraîneurs. Claude Savoie avec Lionel Orsolini. L'accélération de Jason Mélang, le Canadien. Avec le soutien de Mika Palananen. Derrière la cage. Et ils mettent tout en ce moment les Canets. Parce que plus le temps passe et plus ça deviendra difficile pour eux dans cette finale retour. Engagement dans la zone de Reims. Mika Paananen, le premier. Et face à lui, il y aura Jonathan Zwickel. Palais gagné par les Canets avec un tir instantané derrière la cage de Mika Pietty. La deuxième tentative. Oh que c'était bien tenté de la part de Kai Rausio. La deuxième occasion était vraiment excellente là. En plus, il est passé un joueur de Caen devant le but. On va voir le premier tir. Donc, il frappe la bande et là, on va voir un joueur de Caen. On le verra peut-être une autre fois. Et toute l'importance du rebond sur la balustrade qu'a pris Kai Rausio. Et regardez un petit peu. Ouais, on a Dino Grossi qui est maintenant à côté de Gérald Guenelon. On a vu l'inquiétude toujours de Jari Grönstrand. C'est un entraîneur, c'était déjà un joueur introverti. Il est toujours resté comme coach. Ouais, il y a toutes les raisons d'être tendu là. Vincent Bachet contré sur ce lancer. David Ribanelli. Là, s'il y a une contre rapide. Oh! Pas de faute sur Jean-Christophe Philippa. David Ribanelli. Et bon retour en défense de Rodolphe Garnier. En jeu pour les Rémois. S'il te plaît. Les émotions s'enflamment. En jeu. Alors pas de sanction. Voilà, et Nicolas, contrairement à ce qui s'était passé en première et deuxième tiers, cette fois les joueurs de Reims ne répondent pas et on se souvient, c'était les consignes de l'entraîneur Jari Grönstrand au tiers. Oui, parce qu'on le disait, hein, la moindre pénalité maintenant sera quasi décisive dans cette finale retour. Alors qu'on revoit cette mise en échec de Brice Chauvel sur Daniel Paradis, non sanctionnée par M. Bruno Colomini. C'est vrai qu'elle avait l'air tout à fait régulière. Reconen de l'autre côté avec Loïc Sadoun, contré par Jean-Christophe Philippa. Claude Savoie. Un qu'on a revu, on n'a pas revu depuis un bon moment, David, c'est Arnaud Briand, le capitaine. Avec ce tir de Rodolphe Garnier. Ah, il est près de la bande, c'est bon. Vous aviez quelques inquiétudes, Stéphane? Effectivement, ouais. Il est sur la glace d'ailleurs, Arnaud Briand. Ben,
en parlant d'Arnaud Briand, il y avait un jeu d'échecs qui s'était joué lors du dernier changement. Arnaud Briand était envoyé sur la glace et après, Yannick Rostand a vu... Attention, justement, Arnaud Briand qui va se présenter de seul et attention, oh quelle occasion manquée par Lionel Orsolini après cette passe d'Arnaud Briand. La cage était bien ouverte, pourtant les 5 dernières minutes de cette finale retour avec la déviation devant la cage alors que les crosses volent en ce moment sur la glace. Lionel Orsolini, le tir et la déviation de Virenius. Et attention, il y a changement de bloc là. Avec Brice Chauvel. Passe avec la main. Daniel Paradis ne peut contrôler ce palais. 4 minutes. Rodolphe Garnier. Lancé, repoussé par Mika Pietila. Palais dans les coins. Avec un dégagement de Reims sur Virenius. C'est au Canet maintenant de prendre le maximum de risques. D'essayer d'égaliser dans ces 2 matchs. Finale aller, finale retour. Il faut marquer un deuxième but pour Caen pour égaliser. Kaira Ossio recherchait la déviation. Il y avait Latinen et intervention d'Anthony Mortas avec David Ribanelli pour Loïc Sadoun. Un petit peu seul sur le côté droit. La mise en échec sur Loïc Sadoun et Palais à nouveau pour Caen. Bannon qui envoie le Palais dans le fond de la zone. La flamme. Il y avait une possibilité de contre, mais intervention de Olila. Jason Melong, c'est le premier bloc de Caen qui est sur la glace pour essayer d'égaliser, de marquer un deuxième but. 3 dernières minutes de jeu. Virenius qui rate un petit peu son dégagement. Arnaud Briand qui peut récupérer le Palais. Briand le lancer au-dessus. Et le rebond sera pour Pananen. Ribanelli. Un lancer très haut pour Raossio. 2 minutes et demie au tiers. Et là, le dispositif rémois est en zone centrale en 1-3-1. Attention, ce tir de Daniel Paradis à côté des cages de Yoa Virenius. 2 minutes 20 à jouer dans cette 3e période. Là, l'entraîneur de Caen va commencer à penser à enlever son gardien de but. Jean-Christophe Philippin. Tous les palais vont être très importants, très chauds dans cette fin de partie. Ils n'arrivent pas à traverser la zone centrale, Nicolas. Le dispositif rémois est bien fait. Quand l'attaque avec Pananen. Et le dégagement de Mika Pietila. Ça n'est pas terminé pour Caen. Kaira Ossio. On va peut-être voir la sortie dans quelques secondes de Yoa Virenius, le gardien de Caen. C'est certain ça. Et oui, et là, l'entraîneur. L'entraîneur qui se prépare à enlever son gardien de but, lui fait signe. Oui, là, il y aura temps mort. Du côté de Caen, Nicolas, il y aura temps mort. Effectivement, Stéphane Ekiloume est en train de demander le temps mort à l'arbitre. Alors déjà, il y avait une partie d'échecs, vous parliez d'Arnaud Briand avant Stéphane. Mais en fait, le coach Eric Rostand l'avait dit de rentrer sur la glace. Et au fait, l'autre entraîneur, Ekiloume, avait fait rentrer 105. Et dès que Eric Rostand avait vu le 5 avait mis Ekiloume, il avait fait ressortir. C'est un vrai jeu d'échecs qu'il va jouer en ce moment. Et là, on va écouter Akileime et toute l'équipe de Caen. Alors que
sur ce temps mort, évidemment, il y a beaucoup de choses importantes qui se disent, Stéphane. Peut-être la décision, le bon moment pour sortir le gardien, Johan Virinius. Voilà, de chaque côté, on va sortir les meilleurs joueurs défensifs. Et on va faire un blocus. En tout cas, du côté de Reims, on va faire un blocus. Et là, il semblait du côté de Caen que le premier chasseur adverse allait être bloqué pour permettre la progression du porteur au cas où le Palais serait dans la zone de Caen. Permettre la progression du porteur jusqu'à la ligne rouge et ensuite il presserait en zone offensive et il enlèverait le gardien. Donc le gardien se tient prêt. Latinen va aller jouer pour le gardien de but. Il reste 1 minute et 6 secondes de jeu dans cette troisième période. Là, on va mettre le petit dispositif en place. Là, on va bloquer le premier. Bon, on a bloqué le premier et là, on va mettre au fond et on va presser. Attention à ce rebond. Le gardien est sorti pour Caen. On joue à 6 contre 5. Tout va se décider dans les 10 prochaines secondes, dans les 20 prochaines secondes. Pananen, l'entrée de zone avec Jason Melong qui va essayer de trouver du monde devant la cage. Rausio, lancé de Rausio, non, finalement c'est pour Pananen. Pananen, la déviation et intervention de Claude Savoie qui dégage. Il reste 30 secondes, il y avait le but qui était complètement ouvert de l'autre côté de la glace. Olila pour Caen, les dernières chances, les derniers espoirs pour les Canets. Il reste 13 secondes et Reims va être champion de France. Claude Savoie pour le troisième but. Interception de Pananen, 5 secondes. C'est terminé. C'est terminé. Reims est champion de France 2000. Et regardez l'explosion de joie. Et là, il y a Paradis qui est pris avec des joueurs canets dans le coin à droite. Reims, nouveau champion de France. Et regardez ces scènes de joie sur la glace de la patinoire d'Auken. C'est l'explosion après beaucoup de tension tout au long de cette finale et ce match retour. Reims est champion de France 2000 pour la première fois de son histoire. Allez, une première action avec le capitaine Arnaud Briand. Arnaud, on le disait, un match extrêmement tendu, hein, tout s'est joué sur une partie d'échecs entre les deux théories finlandaises. La première action, c'est l'explosion après. Hein. C'est dommage, on a joué peut-être avec la peur au ventre. Mais on a la victoire, bon c'est ce qui compte, c'est sûr, mais on aurait bien aimé faire un peu mieux, c'est super. Ça, ce titre, vous l'attendez depuis longtemps, vous qui êtes l'un des plus anciens dans ce club de Reims. Ouais, ça fait 10 ans que je suis en France. C'est super. Ce but de Caen vous a pas fait douter un petit moment? Ouais, mais la pression était vraiment sûre, il fallait qu'ils en mettent un autre. Voilà, je sais plus, je suis content, c'est tout. Merci beaucoup Arnaud. Nicolas, je suis avec l'entraîneur Ekiloume. Quand même, merci de répondre à nos questions. Quand même, vous avez livré une grande bataille ce soir, mais finalement, vous ratez simplement un petit but. Ouais, c'est dommage qu'on a gagné le match, mais on n'a pas gagné la guerre. Mais moi, je suis vraiment très fier de mes joueurs. Ils sont vraiment bien joués ce soir. Mais je crois que Reims, il mérite ce championnat. Il n'y a rien à dire. Et surtout vous avez eu des problèmes toute cette année avec les patinoires, avec les joueurs blessés. Et finalement, quand même, c'est une grande... Quand vous faites le bilan de cette saison, c'est quand même une grande victoire de se retrouver en finale même. Ah oui, je suis très satisfait. Excellente saison, excellente équipe. Moi, je vais là-bas maintenant avec mes joueurs. Merci. Merci. Allez, notre réaction, celle-là du côté des vainqueurs avec Jonathan Zwickel. Beaucoup d'émotions après ce match extrêmement tendu. Ouais, c'est le scénario qui est incroyable. On savait qu'on avait le droit à une petite marge d'erreur. Et jusqu'à la fin, ça a été indécis et c'est encore plus magnifique comme ça. Le bilan de cette saison à Reims, vous avez dominé la saison régulière et ce titre, finalement, il était un petit peu logique parce que vous avez été la meilleure équipe tout au long de la saison. Ouais, on voulait prouver qu'on avait les couilles d'aller jusqu'au bout et de gagner en play-off. Et qu'on n'était pas une équipe seulement de saison régulière. Et on l'a prouvé ce soir. Et je suis content pour les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le club et qu'ils attendent ça. Christophe Marseille, les Banelli, c'est trop bon, c'est super. Dernière question, Jonathan, est-ce que l'expérience de la finale l'an passé vous a servi cette année? Ah, je sais pas, ça se joue à si peu de choses à ce niveau-là. Peut-être qu'on a eu plus d'expérience.
C'est vrai, mais c'est trop beau et on l'a prouvé ce soir, on est une grande équipe. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, Alors la remise de la coupe va se faire dans quelques petites secondes. C'est le maire de Reims qui va remettre la coupe Magnus. Et voilà la scène traditionnelle en hockey sur glace avec tous les joueurs qui posent pour la photo souvenir. Et elle est belle cette image. Allez, un petit mot peut-être avec Yari Grosstand qui est en compagnie de David Bialski. bonjour, ouais Nicolas, je suis avec l'entraîneur. Coach, this is a great victory for you, c'est une grande victoire ce soir. Yeah, I think we work hard 9 months, whole team, and this is the prize. It was great job, whole team. The whole year they do a great job. Il a dit que pour 9 points, ils ont bien travaillé cette saison et ce soir, c'est la consécration de tout ce travail dur. And it seems like for the beginning of the year, you've been number one, and you're the favorite finally, and you win the whole thing. Toute cette année, vous avez été favori, et finalement, c'est la consécration de ce travail. Oui. Yeah, we play good whole season. Beginning we have a little bit problem, but after we came up and we finished first regular season, I think we deserve to win a champion this year. Thank you very much. Merci. Alors, il a dit tout simplement que toute cette saison, ils ont eu des problèmes au début de l'année, mais finalement, à la fin de la saison, ils ont été numéro 1 et ils méritent bien cette finale et cette coupe Magnus. Nicolas, peut-être tu es avec quelqu'un? Oui, effectivement, David, je suis avec Jean-Christophe Philippa, le capitaine de cette équipe de Caen. Finalement, on disait c'est une victoire assez logique de Reims, même si ce match a été très tendu, si vous aviez encore eu beaucoup de chance dans cette rencontre. Bah c'est vrai, ce qui est paradoxal, c'est que les équipes qui ont eu l'avantage de la glace ont eu la pression. Et bon, bah, c'est vrai que chez nous, on a eu la pression, on a perdu 3-1. Et puis là, bah, c'est eux qui avaient la pression, on les a dominés, et on a fait un super match, on s'est réunis tous à la fin, on a dit qu'on n'avait pas à rougir, ça s'est joué à un but. Ouais, bravo à Reims, ils ont été meilleurs que nous, mais je veux dire, les deux équipes étaient vraiment se tenaient un cheveu et je suis vraiment fier de mes gars, je peux vous dire, c'était ma première année de capitaine. Et je dis bravo à toute mon équipe parce que c'est vraiment des gars super. Jean-Christophe, on ne va pas refaire le monde, mais est-ce que cette défaite au match aller vous a coûté cher finalement? Ouais, c'est vrai qu'après le match, on peut dire tout ce qu'on veut, mais bon, ce soir à 1-0, il suffisait qu'on en mette un de plus, et puis je pense que c'est vraiment eux qui avaient la pression. Tout le match, on les a regardés sur le banc, ils étaient vraiment très très nerveux. Et bon, ben, nous on s'est dit, tant pis, on met tout dans le truc. C'est sûr, si on avait perdu 1-0 là chez nous, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, maintenant c'est fait. Bravo à Reims, ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Je suis content pour eux et je les félicite. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci Nicolas. Bon, je suis avec Dino Rossi. Dino, vous avez été blessé ce soir, mais quand même, votre équipe gagne devant ce merveilleux public ce soir. Ah ben oui, ça c'est sûr, petite blessure, mais on était tous ensemble ce soir pour gagner. On n'a pas gagné le match, mais on a gagné le premier match par 2 buts. On n'a pas besoin de plus qu'un but marqué contre nous ce soir et c'était fait, voilà, on est champion. Et parlez-nous de ce que cette victoire signifie pour vous. Ouais, c'est sûr, pour toute l'équipe, c'est le premier point à Reims à gagner. Alors on va faire ça comme tous les autres gens, ils fassent la fête, on va voir partout picoler un petit peu et voilà. D'accord, merci, félicitations. La remise de la coupe Magnus qui va s'effectuer dans quelques secondes et c'est bien sûr Arnaud Briand qui va lever la coupe Magnus après Antoine Richer l'an passé. Et il y a tout d'abord les médailles remises par le maître.